BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et toujours énormément de publications sur les marchés et plutôt saluées par le marché ces publications, même si on a quelques replis. On parlait de Legrand à l'instant, il y a aussi Maison du Monde, moins 4%, Wendel, moins 0,6%, mais quand même pas mal de publications applaudies par le marché. Le CAC 40 est quasi stable, en toute petite baisse de 0,15%. On va en parler avec nos deux traders, Mathieu Serron depuis Perceval Finance. Bonjour Mathieu, et Romain Daubry pour Bourse Direct. Romain, comment le sentez-vous ce CAC 40 alors qu'on va avoir dans quelques minutes les chiffres d'inflation en zone euro, que les marchés vont regarder? En attendant, on a une petite baisse du CAC. Bonjour monsieur, bonjour à tous. On a déclenché depuis mercredi dernier un petit signal haussier. On évoluait au sein d'un canal baissier depuis fin mai sur le CAC 40. On en est sorti par le haut, de façon pas très puissante. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, pas beaucoup de momentum dans le marché. Mais pour la première fois, on a eu un petit peu, depuis plusieurs semaines, on a eu un petit peu d'intérêt, un peu d'accompagnement à la hausse. Alors il s'agit de l'ordre de 10 000 contrats plus ou moins sur le futur. Donc c'est pas très important, mais ça a quand même été suivi. Maintenant, le petit signal d'alerte, et vous voyez que ce sont des petits mouvements ténus qui se jouent dans l'immédiat. Depuis 24 heures et depuis la pause qu'on a marquée sous la résistance majeure là, à 5497, il y a eu un peu de destruction de contrats. Donc on prend très vite son bénéfice et on voit que le mouvement n'est pas très étayé. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que jusqu'à 5435 points environ, il y avait un niveau de couverture vraiment important sur les options, donc les portefeuilles étaient bien protégés. Presque un peu de pessimisme, mais c'était plutôt équilibré. Et depuis qu'on a franchi ce niveau et qu'on a atteint 5480 points, là en revanche la couverture a complètement basculé et on est là à un niveau d'optimisme, pas d'euphorie, mais d'optimisme assez marqué, qui laisse à penser que en plus de la destruction des contrats d'hier, il va falloir étayer cette accélération au-dessus de 5435 points. Donc pour l'instant, on privilégie d'acheter et de vendre avec un petit biais baissier à court terme contre 5497, avec stop au-dessus de 5515, et je pense pas que le mouvement soit brutal à la baisse. Il pourrait glisser pendant quelques jours et peut-être aller se réappuyer sur le canal baissier dont on est sorti mercredi dernier, autour de 5414 points. La zone, ce serait la zone d'achat idéale. L'avantage de ce niveau d'entrée, c'est que le niveau d'alerte, il est juste en dessous, 5408 points. Si on casse 5400, 408, 404, 408, là on pourrait accélérer assez rapidement. Il y a 389 comme premier palier, mais on reverra assez rapidement, à mon avis, 356, et ça surtout mettrait un vrai coup d'arrêt dans la pulsion haussière qu'on a connue. Donc pour l'instant, plutôt trading range, plutôt opportuniste aussi. On regarde la façon dont se comporte le marché et on essaie de voir s'il y a des excès ou des points d'entrée. Mais voilà, je pense que le franchissement de 5497 va nécessiter en tout cas quelques heures de pause et probablement des replis pour le moment. Mathieu Serron depuis Perceval, votre regard à vous sur ce potentiel du marché après bon parcours du mois de juillet quand même.